Salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en compagnie de mon fidèle acolyte. Ça va? El Guiguito. Ça fait longtemps, hein? En vrai, ouais. Ça fait quoi, 20 jours? Bah, toi, tu es parti en qu'on s'est vacances pas 2 vu. semaines. Il est parti 2 semaines, les amis. Moi, on s'est croisés parce que moi, j'étais au JO là en début de semaine. Donc t'es parti Et du coup, 4 jours, 5 jours? Ouais. On s'est pas vu depuis. C'est vrai, hein. Je pense que c'est une des plus longues fois qu'on s'est pas vu de aussi longtemps, non? Ouais, 20 jours, ouais. En vrai. C'est vrai que 20 Normalement, jours. c'est une semaine, 2 semaines max. Mais, Ouais, c'est vrai, ça doit faire partie du peu. Mais bon, du coup, tu m'as dit que ça t'avait bien reposé. T'étais Bien moins reposé. aigri. Moins, ouais, Non, t'es mais t'as plus rechargé les tranquille. batteries. C'est ça, t'arrives, t'es plus détendu, t'es plus à cran. Tu veux pas fermer la porte, s'il te plaît? C'est là, si on entend déjà Jackie Tuning rentrer dans le garage. Donc voilà, les amis, moi je rentre des JO. Donc toi, ouais, t'as passé bonnes petites vacances, tranquille. Espagne, Plage, en famille. Espagne, Costa Brava, voilà. Bien quoi. Et toi, Gio? Et moi, je rentre des JO là. Je devais rentrer hier à la base. Eh oui, À la base, je l'épopée. devais rentrer hier, ouais. Les amis, je vais à Faut faire. 9h13 du Ouigo. Putain. 9h13 le Ouigo là, ce matin à Chessy, à Disney Village. J'ai attendu, je commençais. Vous connaissez la patate de la SNCF? Ils commencent doucement à vous la mettre. C'est-à-dire qu'au début, ils disent ouais, il y a un petit retard sur le train, là, genre, au début, je crois qu'ils m'ont calé en 30 minutes. Dégoûté, mais ça va, tu le montes. Après, c'est passé à 1h, 1h30. Je sais pas s'ils ont fait le 1h ou ils sont passés à 1h30, mais bon, en gros, 30 minutes, 1h, 1h30. 3 heures, là, j'ai dit à mon père, là, ça sent la patate, là. Là, je sens la patate chaude, il y a un gros problème, parce qu'en fait, en gros, dans la nuit, il y avait eu des orages. C'est passé aux infos pour ceux qui ont vu un arbre qui est tombé sur la voie. Comme par hasard, c'était mon train où ça bloquait ma voie, en tout cas. Et du coup, j'ai vu, en fait, il y avait. Parce que nous, on a à Montpellier, on a 2 gares, Montpellier-Saint-Roch et Montpellier-Sud-de-France, entre guillemets. Et le train de Nîmes, il passe par Montpellier-Sud-de-France. Et j'ai vu le train de Montpellier-Saint-Roch annulé. Genre, lui, ça a été le premier supprimé. Tôt ou à 9h ou... Genre, au moins une bonne heure avant que je le sache, moi, tu vois. Une bonne heure et demie avant que je le sache. Mais c'est moi. pas les mêmes lignes. C'est pas les mêmes lignes quand même. C'est pas les mêmes lignes. C'est pas les mêmes lignes. Comment ça? Si, c'est les mêmes lignes. Non, la Saint-Roch et la Sud-de-France, c'est pas la même ligne. Elles se rejoignent pas à un moment? Peut-être, mais je sais qu'elles Je sais sont pas. différentes. Bref, lui, je t'explique. Dans le tableau, c'était le seul qui a été supprimé. Déjà, je sentais la patate. Après, ils ont commencé à supprimer petit à petit. Il restait 2 trains comme par hasard, le mien et celui de Lille. Je sais pas où il y avait un autre train. Bref, au final, ils ont tous été supprimés. J'étais dégoûté. Donc toi, réveil Moi, heureusement que j'ai de la famille là-bas, tu vois. 8h du SBAR pour Ok, aller. 8h, 7h30. 7h30. Couché 2 heures parce que tu regardes les JO, 5 heures de sommeil, là, j'étais pas bien. Et c'est quoi? Fatigué de fou. T'as porté jusqu'à quelle heure à la gare? Jusqu'à la gare, ben... Moi, si c'était que moi, déjà, je voulais me barrer. Moi, je sentais la patate et tout. Mais mon père, il devait reprendre le travail ce matin, donc il devait absolument rentrer. Il voulait rentrer hier, ce que je peux comprendre, tu vois. En fait, c'est bien nos darons, les gens des anciens, ils ont encore la conscience professionnelle, tu vois. De se dire, ouais, même malgré que tous les trains étaient supprimés, il n'y avait pas de moyens. Il a pas cherché à appeler son patron, dire je pourrais pas. Si, mais t'as compris, il était déjà parti au JO, c'était pas prévu. Enfin, c'était prévu, mais t'as compris, ça arrangeait pas, il est quand même parti, tu vois. Genre, c'est les anciens, ils ont la conscience professionnelle. Donc Et il là, s'est je dit demain, faut que je sois au taf. Mais je lui dis, là, papa, il n'y a pas. Tu veux faire quoi? On peut y aller en volant. C'est-à-dire, c'est mort. Il dit, non, il faut trouver une solution. Du coup, je regarde les Blablacar, les Ouibus, les. Tu veux pas centrer un peu la caméra là? C'est pas mieux que tu la centres? Ah, il est centré là. Ah ouais? Non, mais toi, mets-toi derrière comme ça, parce qu'en fait, c'est bizarre, tu sais, ça me filme là. Donc voilà. Donc, du coup, il me dit, ah, faut que je trouve une solution et tout. Donc, mon père fatigué, parce que. Blablacar, toi t'allais faire Blablacar? Moi, non. Paris-Montpellier, 6h, 7h. Moi, ce qui se passe, c'est que je dis, je vais. Moi, je vais venir demain, quoi. Ça y est, dans ma tête, c'était acté. Là, je rentrais dormir chez notre tante. Parce qu'heureusement, on a de la famille. On n'était pas en galère de fou non plus. En plus, qu'ils habitent pas très loin. Là, j'étais KO. J'avais pas envie de lutter. J'ai dit, vas-y, je vais prendre le lendemain. Mais sauf qu'entre-temps, le train a été annulé. Et tout le monde s'est rué sur les trains du lendemain. Donc, j'arrive le lendemain, plus de train. Ah là, je commence à dire, ah non, là, c'est scénario catastrophe. Là. Ça commence à être compliqué. En plus, j'ai ma nounou qui est en vacances. Exactement. Donc, ta petite qui. Voilà, que je dois la garder. Enfin, bref, tout un bordel, quoi. Bref, au final, ma soeur, elle me trouve parce qu'il y a le Ouigo Swap, là. En gros, je sais pas, on a réussi à trouver un billet
Un gars qui s'est désisté au dernier, enfin qui s'est désisté dans l'heure et tout. On a pris, après je me suis mis les attentes pour en prendre un pour mon père. Au final, heureusement, il a pris autre chose, on lui a pris un bus du coup, Et lui, il a pris un un bus. Flexbus, ouais, de Château de Vincennes, 22h30, il est arrivé à 8h du matin à côté de son travail. Il a enchaîné. Il a enchaîné direct. Vaillant les anciens. Notre génération d'aujourd'hui, nous, ce serait pas ça. Hein. On a dit ouais, je suis malade, je suis ci, je suis. Il Non, est moi, au travail. j'aurais Là, pas- il est au travail, là, je pense à lui, il doit souffrir, le pauvre. Bon, il a un peu dormi dans le bus, parce que mon père, je le connais, il dort partout, lui. Mais quand Mais même. bon, t'es pas frais, tu sais, tu sors de 12 ouais, heures dur, de bus. dur. Mais du coup, Vaillant, donc il était au travail ce matin, je l'ai appelé moi avant de. Et quand j'étais comment en il gare fait? et Il a tout. pas de voiture, du coup, là. Et non, il va venir ce soir la récupérer. Ok. Donc voilà, les amis. Les JO, sinon, petite parenthèse rapide sur les JO, franchement, c'est. On critique beaucoup la France sur plein de choses. Hein. Moi, le premier, plein de trucs. Il y a des fois des trucs où on n'est pas bon. Il y a des trucs où on est très bon. Ben là, les JO, on a été bon. C'est bien organisé, c'est fluide, la sécurité. Parce que j'ai plein de gens, moi, qui me disaient ah non, moi, je ne vais pas monter pour les JO, j'ai peur des attentats. Franchement, c'est ce qui est revenu beaucoup autour de moi. Ah, j'ai peur pour les attentats, les ci, les mi et tout. Franchement, eux, le fait qu'ils m'en parlent, ça m'a mis un peu le truc dans la tête. Alors que moi, de base, je suis pas un gars peureux, je pense pas à ça et tout. Mais franchement, j'étais là-bas, j'ai pas senti l'insécurité. C'était. Il y avait des flics de partout. Ouais, je sentais bien protégé, quoi. Il y avait les flics de toutes les nations. Mais j'ai pas trouvé, je crois, j'ai vu une nation. J'ai pas trouvé les autres nations, je vous mens pas. Mais en tout cas, nous, gendarmerie, trucs, si, police, il y avait tout, quoi. Militaire. QR code. Parce qu'en plus, chez notre tante, là, à Bussy-Saint-Georges, il y a une épreuve de tout ce qui est canoë et tout, ça se faisait là-bas, en fait. Ok. Il y avait des navettes exprès qui. Les gens, ils arrivaient tous à Bussy, il y avait des navettes de Bussy qui allaient à cet endroit spécial, là. Et au fleuve où il y avait le canoë, l'aviron, tout ça. Franchement, c'était G.I. Joe. Tant C'était mieux. bien rodé, c'était fluide. Non, franchement, nickel. On n'attendait pas, quand j'ai vu le handball, le volleyball, le ping-pong et le tennis. Juste le tennis, il faisait chaud, mais normal, t'es dehors et tout. En plus, j'ai pris la session de 19h. Mais sinon, nickel. Hein. Franchement, dedans, là, c'est bien climatisé. Une bonne expérience, quoi. Bonne expérience client, voilà. Les gens, les volontaires cool, tout le monde te renseigne. Je sais pas, tu sais, tu découvres un autre Paris. On dirait les gens, ils étaient en mode JO, il faut qu'on accueille bien. Tu vois ce que je veux dire? Pas aigri, bien, tout le monde joyeux, tout le monde festif et tout. Ça faisait bizarre de voir Paname dans Là, ce c'était délire-là. pendant les Coupes du Monde, pendant les fan zones. Ah, c'était incroyable la Coupe du Monde. C'était laquelle qu'on a gagnée? 2016? Non, Ouais, non, 2018. 2018. Pareil, 2016, l'Euro. C'était une bonne ambiance. Ouais. Ça, c'est. Je suis En fait, c'est qu'à ces moments-là que nous, on est bien réunis, les Français. dégoûté qu'ils ont détruit les fan zones. Même, tu te rappelles, nous, à Montpellier aussi, on l'avait fait. Oui, oui, oui. Non, ça, c'est vrai que c'est bien. Mais ils ont détruit quoi? Tu veux dire quoi? Pour vos attentats et tout? Je sais pas, il n'y a plus de fan zone. C'est interdit. Si, il y en avait des fan zones là, au JO et tout. Il y a 2-3 endroits de fan Au zones. JO, mais aux Coupes du Monde. Coupe du Bah Monde. si, Euro. t'en as, mais ça dépend où. Mais, si, chez nous, t'en as quand même. Hein. Je crois qu'ils ont sorti des grands écrans et tout cette année là Je sais pas vu. pour l'euro et tout. Bref, vas-y, on va pas parler Milan de notre vie. On a fait le point, t'as passé de bonnes vacances, j'ai passé de bonnes vacances, on est là. On reprend dans le dur direct. Là, les gars, il va falloir qu'on sorte dehors, vous faire un peu le point sur les voitures. T'avais un truc particulier, toi, à dire comme ça, qui te passe par la tête sur le travail ou pas? Non, ça va. Tant qu'on est là à la clim. Je reprends dans un bon mood. Bon, c'est toujours la La pagaille, la course, ouais. Après, ça fait partie du jeu. Bon, allez, vas-y, on va sortir dehors, les gars, il fait du feu dehors. Donc, je vous mens pas, on va essayer de le faire en express. Parce que ces derniers temps, ça a été calme, les ventes. Vente. Mais avant que je parte, on avait fait des ventes, j'avais pas pu vous faire la vidéo. Et du coup, on va faire le point des ventes qu'on avait fait la semaine dernière. Ah. Filme bien, Guigui, il faut qu'on soit efficace. Aïe, 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 le coup de chaud. Donc, on avait vendu. Donc là, c'était tout Mickaël hein, qui avait vendu parce que toi, tu n'étais pas là. Polo United. Donc, ça, c'est une polo qui venait des enchères. Tu l'as récupéré J'avais quand payé. Filme un peu, elle est bien. Hein. Je vois une petite polo comme ça, 5 portes. En plus, c'est les phases. au gros C'est écran. celle au-dessus. Avec les deux ferons. 70 chevaux. Essence 224 000 km. Noir, Jean-Talu. Filme un peu le devant qui voit la tête. C'est le modèle dessus. Ah, franchement, elle était bien, elle. Hein. Quand je l'ai vue, je savais qu'on allait bien la vendre. Du coup, on l'a vendue. On l'a vendu en combien de temps? Je crois qu'elle n'est pas restée longtemps. Hein. Peut-être 2-3 semaines. 2-3 semaines, parce qu'au début, je l'avais fait afficher peut-être un peu cher.
Mais franchement, ces petites polos, moi, pour anecdote, moi j'avais les phases d'avant quand j'étais jeune, mais c'est bien. Les petites problèmes, ils ont des problèmes de son de lambda souvent. Pédalier alu. Non, elle est bien United, je pense que c'est une finition un peu spécifique, mais nickel, on a vendu ça à 3480 €, donc il y a un peu de marge, c'est pas mal. On avait fait une vidéo sur cette pépite. Le Kangoo oublié. Le Kangoo oublié, exactement, c'était ça le titre de la vidéo. Et il est là, il est vendu. Il a trouvé chaussure à son pied, donc lui, il n'aura pas fait long feu. On savait. Hein. Bah lui, je l'ai récupéré avant qu'on parte. Je pense qu'on l'a vendu plein fer, ouais. 3280, diesel, 178 000 km, 2003, 178 000. Il n'avait pas démarré depuis un mois, il a démarré au quart de tour. Brum. Donc ça, la petite pépite qu'on avait vendue. Il y a quoi Ah, la Corsa. La Corsa, elle est où? Elle est là, derrière. Ah, mais elle, on l'avait présentée, je crois. Petite Corsa. On a dit qu'on l'avait vendue. Bon, il y a plein de voitures à préparer là. Tout ça, c'est à préparer là. S'il me laisse la porte ouverte, ils veulent qu'il pleut dedans. Ouais, il va pas pleuvoir. Ouais, là, c'est vrai qu'il fait chaud. Celle-là, la Clio 2, j'avais fait une vidéo aussi dessus, je crois. Où j'avais dit, en fait, c'était la Clio 2 que j'avais acheté aux enchères aussi. Donc, attends, on avait vendu quoi? Le Kangoo, donc c'est concessionnaire multimarque. Ça, c'est les enchères aussi. Qui m'avait fait une dinguerie. Je suis allé en dépanneuse jusqu'à Marseille. Au final, parce que la voiture était non roulante. En fait, quand je l'ai achetée, elle était roulante. Après, elle est passée non roulante. Donc, je suis venu en dépanneuse. Au final, elle est arrivée, elle était roulante. J'étais comme un fou. Mais c'est quoi? Elle a un joint de culasse? 2003. Non? Non? Non, c'est pas celle-là. On sait pas pourquoi elle roule pas. Non, mais elle roule! Elle roule. En fait, c'était juste une erreur informatique. Qui t'a coûté 150 balles, 200 Clio balles. 2 phase 2 exactement, et d'aller jusqu'à Marseille sans la clim en dépanneuse. Et 178 000 km. Donc ça pareil, je l'avais acheté 700-800 €, là je vois on l'a vendu 2005. C'est pas mal. Une petite Clio comme ça pareil les amis, pour ceux qui connaissent, On les garde pas longtemps, c'est du bon pain. ça fait plaisir. J'ai Elle chaud. est assez propre chaud, quand même en carrosserie. J'ai très très chaud. Souffle là. Ah là je souffle là, il doit faire combien là? 37? Non? Je sais pas, ressenti, ouais. Et Jumpy vendu aussi. Donc, bon, lui, il y a l'entretien particulier classique à faire. Donc, c'était un diesel 2011, 2 litres HDI, 200 000 km, 211 000. Mais lui, le problème, c'est qu'il y a la maladie sur ces Jumpy, c'est les BSI qui prennent l'eau. Parce que déjà, là, il y a la batterie là, je crois. Donc, déjà, ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltre, etc. Et du coup, lui, il va falloir qu'on règle le problème parce que je crois il s'active tout seul. La nuit, il se réveille. La nuit, il se réveille quand il pleut, les capteurs de pluie se mettent en marche. Bon, après, c'est un Jumpy classique, utilitaire, amortisseur à faire à l'arrière, je crois. Ouais. Révision distri et ça part. Il fait une chaleur. Ça, on l'a pas rendu la voiture à ce client? Non, on doit lui faire 2-3 bricoles là et elle est presque prête. Ah oh, il bon a mis un écran. Il restait quoi? Ouais, il a mis un écran de fou. Lui, il y avait le lève-vide juste qu'on avait Ben vas-y, on va leur dire c'était quoi la panne. En gros, au final, c'était juste histoire de bouton. C'était pas le bon bouton, c'est pour ça que la vitre elle se remontait pas. Il y avait un lève-vitre qui marchait pas. Et on pensait qu'il y avait un faux contact, plein de trucs. On a changé le lève-vitre 3 fois pour que ce soit juste le bouton au final. Donc voilà. Franchement les gars, je suis désolé, je vais pas vous filmer l'atelier là. Et il fait chaud. Il fait chaud dehors, il fait 70 000 degrés. Quoi? Ah, il n'y a plus de courant? Il n'y a plus de courant, frère. Regarde, même toi, t'as plus de clim, comment ça se fait? Je sais pas, mais c'est pas bon. Oh, problème en live. Problème. Plus de courant. Si, la note, je l'ai payée, c'est bien prélevé. Je pensais à vous en plus. Ah ouais? Bah. Non, mais je me dis le soir, tu vois, ça consomme. Mais après, ça va encore, c'était raisonnable. La journée, on n'allume même pas les lumières, tu penses. Ouais. Attends, mais il n'y a plus de courant là? Allez. Tu veux pas demander si c'est à côté des voies? Putain, encore des problèmes à gérer. Va le voir vite fait, je suis en train de tourner une vidéo là. T'as pas son numéro toi? Envoie Romain, va le voir s'il te plaît. J'ai envie de repartir là. Non, mais toi, c'est un truc pas. Pourquoi il n'y a plus de courant? Il n'y a pas un faux contact?
Ça dure plus de courant, plus de clim. Plus de clim. Bon, moi, de toute façon, je devrais aller à l'autre bureau. L'autre bureau, il y a la clim qui marche très bien. On va laisser Jimmy en souffrance. Donc voilà le petit point. Le petit punto. Après, ben, qu'est-ce qu'on a sur le feu? Deux, trois petites conneries. Et alors, quand j'étais absent, c'était pas trop la merde? Il y a eu quand même des sacrées merdes sur les voitures. Ouais, on a eu deux, trois conneries. Mais en fait, ce qui est la merde, c'est que des fois, c'est le manque de communication entre nous, en fait. Surtout la première semaine, tu vois. Genre en mode, parce qu'on ne sait pas trop le taf que tu as fait, ce qui est en cours, les rendez-vous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'en parlais avec Mickaël. Donc ça, c'était vraiment chiant. Pourtant, j'avais bien dit à Mika et toi de faire le point entre vous sur... s'il y a des clients qui nous appelaient, qui nous disaient j'attends ma voiture. Au final, tu vois, c'était un truc qu'on n'était même pas au courant, Simi, donc un peu chiant à gérer. Bon, après, les clients, des fois aussi, ils inventent aussi. Mais des fois, ils inventent pas. Donc il y a des trucs que tu nous avais pas remonté, donc ça, c'était un peu chiant. Apparemment, Guillaume, c'est pas le sang. Il a dû payer. De quoi? Il a payé. Ah ouais? Le double des clés. Mais je sais pas, on demandera, mais... Ok. Je vais le voir demain. Donc voilà. Un petit sujet qu'on peut aborder. Sur les retours, ouais, voilà, on va aborder les retours. Les problèmes des problèmes. Ça fâche grandement, ça. En fait, c'est que ça nous fait perdre de l'argent et surtout du temps, des merdes. Mais en fait, c'est quoi le problème? Il y a plusieurs problèmes dans ce problème. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est quoi? C'est qu'on est trop gentil. On devrait être... On, ça veut dire quoi? Moi, je suis dedans, on ou pas? Oui, on est tous dedans. T'es pas tout seul dans cette histoire. On est tous ensemble. Non. Tu l'as dit tout à l'heure, on est une équipe. Mais moi, tu sais comment je suis déjà avec ça. Je suis plus ferme que vous. Après, moi, je suis plus radical. Mais en fait, déjà, le problème, c'est quoi? C'est même pas on est trop gentil, c'est le discours au début, il était pas bon déjà. Non, après, il y a des trucs où tu peux pas tout le temps dire non. Exactement. Il faut... Je suis tout à fait d'accord, Guillaume. Il faut être souple et ferme. Ça dépend des moments, tu vois. Mais là, on a une période ferme, malheureusement. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut... Le discours, c'est quoi, les amis? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà expliquer aux clients, quand vous vendez une voiture, que moteur, boîte, pont, les classiques. Moi, je leur dis, hein, pour aller très très simple dans l'histoire. Après, c'est pas vraiment ça, mais le moteur, il démarre, il tourne bien, il n'y a pas de truc bizarre. Les vitesses, elles passent, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon, la voiture, elle est... Le pont, ben, on sait que, voilà, moi, ce qui est une défaillance qui arrive après, mais le pont, c'est géré au contrôle, c'est contrôlé au contrôle technique, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas rouillé, déformé, tout, ça se vérifie direct. Mais là, mets-toi à la place d'un mec. Aujourd'hui, 37 degrés, je lui lis sa voiture. Demain, il me vient, il me fait « Ouais, ma clim, elle marche plus. » Eh bien, voilà, je vais te répondre à ta question avant même que tu me la poses. Le discours, il doit être en amont, les amis. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais pas la victime, mais en gros, je dis, quand c'est moi qui... Je le fais plus, quasiment plus, mais Mika, il l'a vu que je l'ai fait là une fois ou deux. C'est quand tu étais en vacances, j'ai dit au client, on vend des voitures d'occasion avec fort kilométrage. Malheureusement, on n'est pas dans la voiture. On fait tout ce qu'il y a à faire, donc le contrôle technique. On a un atelier, on recheck les voitures. On fait tout pour qu'elles partent en bonne et due forme, la voiture. Mais dans une voiture, il y a plein de pièces. Tout peut tomber en panne. Ça, malheureusement, c'est pas pris en garantie. Donc moi, je prends quoi? Je prends des exemples concrets. En fait, les gens, il faut leur dire des exemples concrets. Là, vous partez avec votre voiture. La clim, elle tombe en panne. C'est pas pris en charge. Le radio CD ne marche pas, c'est pas pris en charge. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Les clignots, les ampoules, une ampoule qui est cramée, c'est pas pris en charge. Je sais pas moi, l'embrayage qui pète, c'est pas pris en charge. Tu vois, en moins de 24 heures, comme ça. Je leur dis ça. Écoute, je leur dis ça. Donc je leur donne plein d'exemples concrets, au moins 5-6. J'ai réfléchi dans ma tête plusieurs. Je sais pas moi, la batterie, des conneries. Tu dis ce que tu veux, un des traits qui se bloquent et tout. Déjà, quand vous faites ce discours-là, les amis, ça calme. Ça calme déjà. Et deuxième chose, depuis qu'on fait ce discours-là, avant, on ne vendait pas d'extension de garantie ou très peu. Maintenant, vous les vendez à 100%. C'est ce qu'on appelle la vente par la peur. Non, mais c'est vrai, j'ai vu ça. En fait, il y a deux types de vente. Il y a la vente par l'avantage de ton produit. C'est la voiture la plus belle, c'est la mieux optionnée. Là. Et il y a l'avantage par la peur. Et nous, c'est ce qu'on ne fait pas. En fait, c'est pas de l'escroquerie, mais en gros, il faut leur dire. Moi, à la base, je ne le fais pas pour faire peur aux gens, pour leur faire comprendre, tu vois. Voilà, sachez ce qu'il en est. Comment on fait? C'est comme ça. Donc déjà, tu vends extension, tu lui montres la liste des extensions. Tu dis, par exemple, tout ça là,
Quand tu veux chercher des exemples, problème électrique, je sais pas moi, tout ce qu'il y a dans les extensions. Si c'est là, c'est que c'est pas pris en charge par nous. Par contre, si vous la prenez, c'est que c'est pris en charge par l'extension. Donc déjà là, on va dire à 80% du temps, tu vends l'extension. Quand tu ne vends pas l'extension, tu reinsistes là-dessus ou tu dis, parce que moi j'ai vu des confrères à moi qui le font et qui le font très bien. Nous, on va changer aussi nos méthodes d'extension de garantie, là, nos feuilles. Au pire, c'est ce qu'on pourra offrir aux abonnés la prochaine fois. Toute la documentation. La documentation, exactement, pour vous couvrir. Et vas-y, je vais le faire comme ça, je m'engage à le faire. On va le faire en plus de la fiche de préparation VO que j'ai fait là, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en bas dans la description. C'est ok, vous ne la prenez pas, donc vous la prenez pas en connaissance de cause, donc vous signez là, donc on vous fait signer un papier comme quoi il refuse l'extension de garantie, et que le dépannage n'est pas pris en charge aussi. Exemple, un client qui habite à 2 heures de chez moi, je lui dis le retour, il se fait chez moi. Donc moi, quand j'achète une télé à Darty, je ne vais pas à Carrefour la changer ou à Conforama ou je ne sais où. Donc le gars, quand il arrive à 2 heures, déjà, il faut qu'il ramène la voiture en panne. Donc ramener la voiture en panne, c'est remorquage à ses frais. Parce que l'assurance, ils vont le livrer à 15 km autour de chez lui. Donc en gros, vaut mieux qu'il prenne l'extension. Parce qu'il est en totale perte sinon. Et l'avantage de l'extension, c'est une garantie nationale. Donc, il peut aller, par exemple, s'il habite à Lyon, il va à un garage à Lyon, tu vois. C'est européen même. Je l'ai vendu à des Grecs. Putain, j'ai mal de gorge. Bref. Donc, à des Grecs, ouais. Il va là où il veut. L'histoire est que ça, il faut bien leur faire comprendre parce que ça, en fait, quand ils arrivent dans le fait accompli, ils t'appellent, ils disent je vais chercher la voiture et tout. Et là, ça part en conflit. On n'a pas de dépanneuse, même si on a une dépanneuse, on ne va pas venir chercher la voiture. C'est garanti notre truc, donc c'est à vos frais. Donc le gars, il va payer peut-être 300-400 € de dépanneur pour venir chez nous. Déjà, c'est pas rentable pour lui, quoi. Autant qu'il la répare chez lui, c'est mieux. Et en plus, ça, il va arriver ici, on va dire au final, c'est pas pris en charge, peut-être c'est pris en charge. Mais imaginons dans l'hypothèse, c'est pas pris en charge. Ben, compliqué. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire entendre à vos clients. Et nous, ce qu'on n'avait pas précisé dans nos feuilles et qu'on va préciser à partir d'aujourd'hui, c'est il y a des gens qui mettent des confrères à nous hors dépannage. Et il y a un mec qui l'a rajouté, le diagnostic se fait spécifiquement dans notre garage. Pour toute réparation en dehors de notre garage, la garantie est annulée, tu vois, elle saute. Donc ça, je trouvais ça très bien, tu vois. Donc ça, on va le mettre en gros, en gras, comme lui l'a fait, on va s'inspirer. Ça, je l'ai vu comment? Je l'ai vu d'un gars qui… en fait, j'ai repris une voiture, le 206 Roland Garros, là. Et il m'avait donné les papiers de vente, le mec, et j'ai vu qu'il avait fait ça, le gars. Je dis, putain, c'est bien, franchement. Comme quoi, on en apprend tout le monde. Donc, voilà. Donc ça, il faut être clair. Tu es d'accord sur ça, là, avec moi, jusqu'à ce point-là, ou pas? Ouais. Et toi, je pense, des fois, tu veux tellement vendre que tu dis oui, à tout. Non, après… Et après, quand il t'appelle, tu es là, non, monsieur, je vous avais dit quoi? Ce ne sera pas pris en charge, truc. Quand c'est Mika, maintenant, il le sait, Mika, il est clair, net, précis. Ah non, mais ça, je vous l'avais dit, madame, c'est pas pris en charge. Je sais pas, on a eu un retour pour Neyman, voilà, un Neyman de voiture. Ça, c'est malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Le Neyman, il marche plus, il est bloqué ou autre, ça arrive du jour au lendemain. La cliente a dit quand même, ok, est-ce que je peux quand même la ramener chez vous pour la faire réparer? Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est devis, facturation. Et voilà, moi, en fait, c'est le discours que j'ai. Après, c'est pas en mode d'un discours d'escroc, de voleur ou quoi que ce soit, c'est un discours de transparence. On met tout en œuvre dès le départ pour que la voiture elle parte nickel. Si c'est notre faute, on le prend en charge bien sûr, mais si c'est pas notre faute, ce ne sera pas pris en charge. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? T'as du mal avec ça, toi? Non, mais dis sincèrement. Pour moi, il faut doser, tu vois. Il y a des trucs où les gens, ils abusent. Par exemple, moi, on m'a fait quoi? Je vends une voiture, une voiture d'occasion qui a 10 ans. La cliente, 8 mois, 7 mois, 8 mois, elle me rappelle plus tard, ouais, la batterie, elle est tombée en panne, elle ne marche plus. Comment ça se passe? Je dis, c'est une batterie d'occasion, ça peut… Ah, mais vous l'avez pas remis neuf? Je croyais que c'était neuf quand je l'ai acheté. Tu vois, comment… Moi, c'est des trucs qui me tentent, ça, direct. Mais oui, madame, on vous a remis toute la voiture neuve. Vous avez une voiture qui est neuve. Voilà, c'est ça que tu dis. J'ai changé toutes les pièces de la voiture pour qu'elle soit neuve. Là. Mais non. Madame, vous achetez une voiture d'occasion. Pourquoi vous voulez une batterie neuve? Je ne comprends pas. Si vous voulez une batterie neuve, achetez une voiture neuve. Non, mais le discours, il est aussi simple que ça. Mais après, je suis d'accord avec toi sur faut doser. En fait, moi, je t'explique ma technique. Je vais vous donner une technique, voilà. Très commerciale qui marche. Pas la manipulation, mais pour convaincre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, imagine, toi, je veux que demain, tu m'emmènes
Je veux que tu m'emmènes à Marseille. T'as vu, c'est loin Marseille, ça, à 1h30 de chez nous. Mais en réalité, moi, je veux aller à Nîmes. Je veux juste aller à Nîmes, ça à 15 minutes de chez nous. Mais si je te dis, amène-moi à Nîmes, tu vas me dire non. Donc moi, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, Guillaume, tu peux m'emmener à Marseille, s'il te plaît, je suis dans la merde et tout. Toi, tu vas me dire non. Là, tu vas me dire, à Marseille, c'est trop, je peux pas, c'est trop loin, t'es fou. Bon, ok, mais s'il te plaît, dépose-moi à Nîmes, comme ça, je prends le train. Tu vas dire, ah, ça va, un quart d'heure, vas-y, j'y vais. Tu vois ou pas? En fait, il faut toujours partir de plus loin pour avoir ce que tu veux, comme en négociation, comme sur tout. Et bien moi, avec les clients, je fais pareil, je pars du pire. Je leur dis tout. C'est-à-dire là, vous partez, demain, il y a des problèmes. Nani. Après, bien sûr que je ne suis pas un enfoiré. Exemple concret, l'Opel Agila, c'est moi, j'ai fait la truc, je lui ai expliqué le discours comme je vous l'ai dit là. Il a pris l'extension de garantie. Le lendemain, il m'appelle, il me dit le voyant moteur, il est revenu, parce qu'en fait, il y avait déjà un voyant moteur. Je n'ai pas dit, ah non, tu vois. Là, parce que je savais qu'il était avant, c'est nous, on va s'en occuper, il n'y a pas de souci, le mail il me revient 24 heures après. Mais je préfère partir du pire pour que comme ça, il est en tête, tu vois. Moi, c'est ma stratégie, c'est ce que je vous conseille de faire. En fait, c'est pas ça, c'est qu'avant, on était trop gentils. Et aujourd'hui, vous perdez trop de temps. En fait, au bout d'un moment, ça devient plus rentable. Donc, quand ça devient plus rentable, autant ne même plus faire l'activité, tu vois. C'est ça, malheureusement. Mais aussi, un autre discours que j'ai pris d'un de mes confrères, c'est qu'eux, ils disent quoi, par exemple? Ils disent, nous, on récupère la voiture, nous, on la récupère juste à un moment donné, mais vous allez continuer la vie de la voiture, tu vois. Genre, la voiture va continuer de vieillir et donc, il va falloir l'entretenir, la réparer, tu vois. Genre, c'est pas. En gros, nous, on n'a pas eu les voitures avant et on les aura pas après. On les a juste à un instant T, tu vois. Donc, on n'est pas dans la voiture, que ce soit avant, après ou. Je sais pas, j'aimerais bien un monde sans retour. Je crois qu'on met des extensions de garantie et à chaque fois qu'il y a un problème, allez, vous avez l'extension de garantie, allez là où vous Autre voulez. problème avec l'extension de garantie qu'on a eu quand tu n'étais pas là, c'est que la cliente, elle allait dans un garage. Ouais. Quelle voiture? Enfin, quelle panne? Désolé les gars, je suis malade. Putain, j'ai bouché depuis 3 jours. Bref, quelle panne. Extension de garantie, elle va dans un garage de son choix, un catalyseur apparemment qui est mort. Et le garage, je dis ouais, c'est pas pris en charge par la garantie. Et en effet, c'est pas pris en charge par la garantie. Donc ça, à faire attention. Quand on vend une garantie, et regarder les conditions. Nous, on imprime toujours les conditions générales, on les invite toujours à regarder, vérifier. Nous, on leur donne les papiers, on leur donne tout, tu vois. Mais il faut quand même leur expliquer, tu vois. Oui, mais parce que c'est pas garanti, c'est pas non plus toute la voiture est garantie. Exactement. L'embrayage il pète, c'est pas pris en charge. Vous avez ça, il y a la liste, tu peux pas leur dire. C'est plus facile de leur dire ce qui est pris en garantie que ce qui n'est pas pris en garantie. Exactement, mais ce qu'il faut juste leur dire, c'est ce qui n'est pas dans la liste n'est pas pris en garantie. Donc, il y a une bonne partie, mais voilà, il n'y a pas non plus 100%, tu vois. C'est pour ça qu'il y a différentes catégories de garantie. Et du coup Bah, du coup, chiant. Chiant, parce que c'est pas moi qui ai géré le dossier, je crois que c'est toi, donc c'est toi qui vas trop coltiner le bébé. Hein. T'en as pas entendu parler? Non, bah après peut-être autant, je sais pas. À voir. Mais moi, en tout cas, les amis, pour moi, le discours n'était pas assez clair avant. C'est pour ça que là, dès que Mika, et il n'est pas là aujourd'hui, on va se réunir tous, on va refaire un point sur tout ce qui est ça. Et on va avoir un discours clair, net et précis. Parce que c'est plus possible, toi-même, tu sais. En fait, le problème, c'est que déjà, financièrement, c'est catastrophique. Et deuxièmement, c'est doublement catastrophique pour nous parce qu'en fait, ça fait perdre énormément de retard à l'atelier. Donc, énormément de retard aux voitures qu'on doit livrer, vendues. Parce que ça rajoute du travail au planning. Et ça rajoute. On traite beaucoup de voitures à cause de ça. Enfin, c'est catastrophique. Avec des points négatifs. Que des points négatifs, mais vraiment, il n'y en a pas qu'un, quoi. Tu vois, il y en a plusieurs. Donc, vraiment être voilà, quoi, vraiment transparent là-dessus. Et faire les choses au mieux. Parce que moi, je pense que quand tu es ferme avec le client, par exemple, moi, si demain j'achète une voiture, le gars, il m'a bien prévenu, il m'a bien dit, il a bien été ferme. C'est toi qui as livré le Kangoo gris? Le Kangoo gris, d'ailleurs, il est revenu ce matin. Quel Kangoo gris? Le Kangoo gris. Le problème de masse, là? Je sais pas. Quoi, c'est quoi l'histoire? C'est ton bébé. C'est quoi l'histoire? Je sais pas, il est revenu avec une bonne liste. C'est toi qui veux jouer. Quelle liste? Une liste de quoi? Une liste de pièces défectueuses.
Oui. Non, mais quel On va voir si ton discours était. Ah non, mais mon discours, il va être rodé, t'inquiète pas. Moi, la voiture, si elle passe au CT et qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Le kangourou de la crémaillère, là? Ouais, je crois. Non, non, mais lui, on a tout fait dessus. On a changé la crémaillère, il y a tout qui est fait. Non, non, mais ça, il faut arrêter de les prendre. Pourquoi? Tu as dit quoi? Tu as dit on prend ta voiture? J'étais pas là. Et la voiture, elle est où? Avec le client? Ah non, non. Non, mais voilà, ça, il faut arrêter aussi. Les gens, ils viennent chez nous avec des listes de trucs qui ne marchent pas. Non, mais frérot, moi, ils vont être vite reçus. C'est que vous, en fait, vous n'êtes pas assez ferme là-dessus. Voilà. J'étais pas là. On finira là-dessus. Non, mais c'est pas moi qui ai livré la voiture. J'étais en vacances, je l'ai pas vu. Me dis je te pas. parle pas de lui, je te parle en règle générale. Tes clients, ils reviennent avec des listes. Frérot, il n'y a pas des listes. La voiture, elle est passée au contrôle technique. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire révision, contrôle technique, distribution, l'embrayage, s'il fallait changer, qu'il était mort, tout ce qu'il y a à faire, plaquette disque et tout. Mais après, voilà. La voiture, elle est pas neuve, elle est pas neuve. Le mood, il a changé. Ah non, non, mais là, non, non, mais des listes, frérot, les gens, c'est des fous. Ils achètent des voitures à 2000 €, ils te ramènent des listes. Bref, on va finir sur ça, les amis. De toute façon, si c'était moi, en fait, je suis très gentil, mais il faut pas commencer à me chauffer. Comme la Ford Fiesta, personne n'arrivait à la gérer. Tu as bien vu comment ça s'est passé. Qu'au bout d'un moment, à la fin, la cliente, j'étais obligé de lui hurler dessus. Je vous dis la vérité. Je lui ai hurlé dessus. Peut-être c'est ça. Et là, elle a compris. On peut, en fait, non. Des fois, il y a des moments où on est obligé d'appeler Jimmy parce que nous, on peut pas. Mais le client, il faut lui mettre le haut là. Ouais. Sinon, ça n'en finit pas. C'est-à-dire, moi, il m'appelle, je suis le Rottweiler. Moi, je suis le Doberman. Exactement. Je suis le boss de fin. Parce que les clients, ils sont là. Ouais, je veux parler au patron. Croyez-moi, monsieur, vous voulez pas. Croyez-moi, monsieur. Vous avez. Il n'y a rien à gagner. Monsieur. Moi, j'ai un taux de. Il n'y a rien à gagner. Moi, j'ai un taux de patience qui est proche du zéro. C'est-à-dire que c'est vrai que. Non, mais voilà, l'autre conflit que j'ai géré, que je me souviens, c'est par exemple la 308 du jeune Culasse. Tu te rappelles la 308 GT là, 2015. Après, vous, je sais pas si vous êtes trop gentil ou si c'est parce que vous voulez, je sais pas faire de problème. Ou... Des fois, on a les points liés, tu vois. Non, mais sur des trucs, voilà, moi j'accepte de faire le sale job, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut pas m'appeler tous les 4 matins. Exactement. Mais sa liste là, par exemple, peut se la rentrer, quoi. Ou je pense. Donc voilà les amis, parce que c'est des fous. Moi j'achète des voitures très récentes, je ne viens pas avec des listes alors. Si le gars avec des listes, ils sont chauds. Parce qu'il y a des gens en fait, t'expliques, ils achètent des voitures à 2000 €, je crois, il y en a ils sont pires qu'ils achètent des voitures à 10 000 ou 20 000 €. Non, après ils sont trop exigeants, il faut savoir ce qu'on achète. Voilà, c'est ça, moi ce que je leur dis, il faut aussi. C'est des voitures à petit prix. Comme 2000, 3000 €, c'est le prix d'un scooter. Quoi. Ce matin, j'avais un client qui voulait une voiture à 2500 €. Toutes les voitures que je lui ai montrées, il se plaignait de la carrosserie. Je lui ai dit, monsieur, à 2500 €. Ah, 2500, ah bah achetez, oui. Si vous voulez, on vous refait, mais c'est plus cher. C'est compliqué, de la carrosserie nickel. 2500 € avec la carrosserie nickel, je pense que j'ai jamais vu. Il me dit, ah, mais là, la peinture, elle est défraîchie, il n'y a plus de vernis, mais là. Ça, en fait, moi, ces clients-là, je fais plus de relations commerciales, mais quand je les ai, en fait, je le sens direct, je les laisse. Je dis, ben, je vous laisse regarder sur notre site. Et toutes les voitures sont là, enfin, je ne perds pas de temps avec eux. En fait. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Ça fait combien de temps là? On peut faire 33. Long. Ouais, ça va être trop long. À poser des questions. Je regrouperai plusieurs questions et je ferai de temps en temps, toutes les 2-3 vidéos, on essaiera de répondre aux questions des gens. Parce que je vois que de temps en temps, il y a des petites questions sur les vidéos, donc comme ça, on peut les noter, on peut y répondre. Bon, allez, prêt pour le retour et on va rattaquer. Hein. À la semaine pro, les amis. Ciao.